Bonjour les motivés, bienvenue de nouveau dans ma voiture. Finalement, j'y suis très bien pour faire ces vidéos. Alors aujourd'hui, il fait super beau, c'est vraiment très agréable. Pour cette deuxième vidéo, j'aimerais aborder un thème qui n'est pas facile, c'est celui des relations toxiques. Alors comme je vous l'ai dit, je suis coach bien-être, spécialisée en motivation. Il y a pas mal d'approches par rapport aux relations toxiques. Moi, j'aimerais bien faire quelque chose de très concret, c'est-à-dire que j'aimerais bien voir avec vous, d'abord si vous êtes dans une relation toxique, et dans un deuxième temps, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place pour aller mieux. J'appelle ça un raid. Et oui, on va lancer un raid contre les relations toxiques. Pourquoi raid? C'est facile. R comme relation ou réaliser, A comme admettre, I comme identifier et D comme décider. Parce que finalement, la première chose qu'il faut faire, c'est décider d'aller mieux. Alors, je pense que si on voulait faire une vidéo sur les relations toxiques, on pourrait faire des tonnes et des heures de vidéos sur le sujet. Moi, j'aimerais plutôt faire quelque chose d'assez court, mais d'assez tonique. Cette vidéo, elle sera pour vous si vous êtes dans une relation toxique, mais peut-être aussi pour quelqu'un qui est dans votre entourage, un de vos proches, à qui vous avez envie de la montrer pour peut-être faire réagir la personne. Alors attention, soyez toujours prudent dans ce cas-là. Il n'est vraiment pas facile d'admettre qu'on est dans une relation toxique. Avant de commencer notre travail, façon de parler, je vais vous encourager à prendre un petit carnet. Alors ce carnet, vous pouvez le prendre de la taille que vous voulez, mais si vous voulez le prendre avec vous dans votre sac, les garçons dans votre poche, prenez plutôt un petit format. Ce carnet va être votre carnet de vie, votre carnet d'exercice. J'ai même une coachée qui l'a appelé Bob, ça c'est vous qui décidez. Dans ce carnet, vous pourrez noter vos différentes idées ainsi que le résultat aux différents exercices que je vais vous proposer. Tout d'abord, posons-nous la question de savoir qu'est-ce qu'une relation toxique. Alors, pour moi, une relation toxique, sans entrer dans des définitions complexes, c'est simplement une relation dans laquelle on ne se sent plus bien. Pour qu'il y ait relation, il faut qu'il y ait un équilibre dans les deux parties et surtout que les deux parties se sentent bien dans la relation. Quand elles sont ensemble, elles se sentent bien, elles ont envie de se retrouver, elles ont envie de faire des choses ensemble. À partir du moment où, à cause d'une personne ou à cause des deux personnes, il s'installe un mal-être, une angoisse, on finit par ne plus avoir envie de voir l'autre personne ou on ne retire plus un bénéfice de la relation. Pire encore, on se sent détruit par la relation ou on se sent diminué par la relation, cette relation devient toxique. Après tout, qu'est-ce qu'on entend dans relation toxique? Eh bien, on entend le mot relation, mais on entend le mot toxique. Ça veut dire que petit à petit, la relation devient un poison. Alors, comme je vous l'ai dit, la première partie, c'est de réaliser. Vous pouvez avoir des relations toxiques dans tous les secteurs de votre vie. Ça peut être avec vos enfants, avec vos parents, avec vos supérieurs hiérarchiques, vos frères et sœurs, et bien sûr, dans une relation amoureuse ou avec vos amis. La première chose que vous devez faire, c'est réaliser. Est-ce que vous êtes dans une relation toxique? Alors, il se peut très bien qu'il y ait certaines de vos relations, et je l'espère, soient très très bien, tout se passe super bien, et que vous ayez justement cette relation qui vous mine. C'est cette relation-là sur laquelle on va faire un focus et sur laquelle on va se poser des questions et essayer de trouver des solutions. Donc, dans un premier temps, essayez de noter dans votre carnet toutes les personnes avec lesquelles, pour le moment, vous avez une relation extrêmement bonne, satisfaisante, quelque chose qui se passe bien, une relation qui vous apporte du bien-être, des gens avec lesquels vous avez envie d'être. Allez-y, notez leur nom, n'hésitez pas. Dans un deuxième temps, vous allez maintenant noter le nom des personnes qui, justement, vous font passer des mauvais quarts d'heure, vous donnent l'impression d'être moins que ce que vous êtes, peut-être vous dévalorisent. Les personnes qui vous angoissent quand elles sont à côté de vous, les gens que vous fouillez ou que vous avez envie de fuir, les personnes que vous évitez, vous avez envie d'éviter. Ces personnes avec qui peut-être vous avez une super bonne relation, mais où les choses se sont aggravées, se sont empirées, et où là maintenant, ça ne peut plus continuer. Allez-y, notez le nom de ces personnes dans votre carnet. Alors, reprenez le nom maintenant des personnes qui vous apportent quelque chose et avec laquelle vous avez une relation
que vous pensez être saine, avec les personnes qui vous apportent au quotidien du bonheur et du bien-être, qui vous mettent à l'aise. Et notez justement un maximum de mots, on appelle ça du brainstorming, donc vous allez noter un maximum de mots par rapport à ce que ces personnes vous apportent. Allez-y, notez bien-être, je me sens à l'aise, je me sens détendue, je me sens en forme, je me sens motivée avec cette personne. Allez-y, notez un maximum de mots. Maintenant, vous allez prendre la liste des personnes qui, malheureusement, ne vous apportent pas du positif dans votre relation et vous allez noter les mots qui blessent. Tout ce que ces personnes font qui vous dérange, qui vous mettent mal à l'aise. Allez-y, notez un maximum de mots. Ne vous cachez pas, notez. De toute façon, c'est votre carnet, c'est à vous. Vous ne serez même pas obligé de relire ces mots, mais notez-les. L'essentiel étant que ça sorte. Allez-y, notez un maximum de choses. Vous pouvez le faire, c'est important. Cette étape va vraiment vous amener à aller mieux. Il est très difficile d'admettre qu'on est dans une relation toxique. En effet, on se dit souvent que la relation va redevenir comme avant. Elle n'a pas toujours été toxique. Au départ, tout se passait très bien. Vous avez rencontré cette personne à un moment donné où vous en avez vraiment besoin. Vous avez vécu des choses extrêmement fortes ensemble et c'est au fur et à mesure que la relation est devenue toxique. Alors, on a toujours la nostalgie de ce qui s'est passé avant et on espère vraiment qu'à un moment donné, la relation va redevenir comme avant. On se trouve des circonstances atténuantes et on trouve des circonstances atténuantes à l'autre. C'est comme un bonbon dans la bouche. Au départ, il est très sucré, il est vraiment très bon. Et puis petit à petit, après la coque sucrée, apparaît une coque beaucoup plus amère. Et là, petit à petit, le bonbon se met à piquer en bouche. Et on n'a plus qu'une seule envie, c'est quelque part de le cracher. Mais paradoxalement, on ne le fait pas. Essayez de noter dans votre carnet de vie comment vous étiez au moment où la relation a commencé. Peut-être que vous sortiez d'une relation houleuse vous-même. Peut-être que vous n'étiez pas très bien dans votre peau. Peut-être que vous étiez pessimiste et que vous aviez tendance à vous diminuer. Réfléchissez. Notez quelques mots dans votre carnet. Est-ce que vous connaissez la parabole de la grenouille qui a été plongée dans une casserole, mise sur le feu? Une grenouille saute dans une casserole. L'eau y est d'abord très tiède, voire presque froide. Mais comme la casserole est sur le feu, l'eau, petit à petit, se met à chauffer. La grenouille, au début, ne se méfie pas. Elle se dit que c'est normal, que ça va redevenir comme avant, et donc elle s'installe. Finalement, cette eau tiède est très confortable. Petit à petit, pourtant, l'eau se met à chauffer. Et notre grenouille, au lieu de réagir et sauter en dehors de cette casserole, se dit « Ben non, il n'y a pas de souci, tout va bien, ça va devenir comme avant, ça va s'arrêter de chauffer. » Pourtant, elle se fait engourdir par cette eau devenue très très chaude. Et à un moment donné, l'eau se met à bouillir et notre grenouille meurt. Lorsque l'on vit une relation toxique ou une situation de mal-être, c'est souvent la même chose. En effet, on s'installe dans la situation. On essaie de se trouver des circonstances atténuantes, à soi ou à l'autre. Et finalement, on se dit que ça va redevenir comme avant. En plus, si on change trop vite la situation, on va vers de l'inconnu, alors que cette situation de mal-être, finalement, même si elle n'est pas idéale, on la connaît. Et finalement, comme la grenouille, on s'installe, on se fait brûler et on ne s'en rend pas compte. Il ne faut pourtant pas en arriver au point de mourir dans la relation. Non, il faut absolument réagir avant. Alors, maintenant qu'on a réalisé, qu'on a admis, il va falloir identifier. On ne peut pas travailler sur toutes les relations toxiques en même temps. Si vous n'en avez qu'une, c'est parfait. Vous allez faire un focus sur celle-là. Mais si vous en avez plusieurs, on va les travailler les unes après les autres. Donc, il va falloir en identifier une sur laquelle vous avez envie de travailler. Ça peut être celle qui vous pose le plus de problèmes, ça peut être celle que vous voulez absolument résoudre pour des raisons émotionnelles, ça peut être celle
qui est la plus récente ou la plus ancienne ou dans laquelle vous vous êtes le plus engourdi, voyez. Mais vous allez identifier une seule relation toxique sur laquelle vous allez décider de travailler. Notez dans votre carnet de vie le nom de la personne qui est dans cette relation toxique avec vous. Et bien voilà, donc on arrive à la fin de notre raid, c'est-à-dire qu'on a réalisé, on a admis, on a identifié et maintenant on va décider. Alors ce n'est pas une décision à la légère, ce n'est pas quelque chose que je vais prendre et me dire « Oh, je vais remettre ça à demain ». Non, une fois que je décide de faire quelque chose, il va falloir agir tout de suite. Peut-être à la fin de cette vidéo, mais il va falloir faire quelque chose. C'est votre décision. Vous avez décidé de ne plus laisser cette relation vous miner. Vous avez décidé de ne plus être cette grenouille. Vous avez décidé de cracher ce bonbon. Vous en avez marre et donc vous avez décidé de faire quelque chose. Mais il va falloir bouger. Alors, pour lancer ce raid de manière efficace et pour que vous puissiez obtenir des résultats le plus rapidement possible, vous devez vous mettre en tête qu'il ne faut pas avoir peur de perdre cette relation. Elle est de toute façon toxique. Alors, quand on dit qu'on n'a pas peur de perdre la relation, ça ne veut pas dire que la relation va se terminer complètement. Mais en tout cas, l'aspect nocif de la relation, oui. Ça, il va falloir mettre un halte là. Il va falloir dire non. Il va falloir dire je ne veux plus. Je vous encourage à reprendre contact avec ceux qui avaient peut-être à un moment donné proposé leur aide, mais que très gentiment ou pas, vous avez mis de côté. Reprenez contact avec ces personnes. Bien entendu, vous devez accepter peut-être que là maintenant, quand vous allez revenir, elle n'ait plus envie de s'impliquer dans votre relation. C'est normal, mais peut-être aussi que vous allez retrouver de bons amis qui ont envie de vous aider dans ce processus. Osez les mots, osez leur dire que vous avez besoin d'eux, osez dire que vous avez eu tort de refuser leur aide. Demandez-leur de nouveau leur aide. Acceptez qu'ils puissent vous refuser cette aide. C'est normal, ils ont été blessés. Mais peut-être aussi qu'ils seront très contents de vous voir revenir vers eux et qu'ils seront très contents de vous assister dans ce raid. Alors, quand on veut mener un raid, il va falloir apprendre à verbaliser. Il va falloir apprendre à dire les choses. Vous devez dire à la personne que vous n'allez pas bien et que vous n'aimez pas ce que cette personne vous fait. Vous allez devoir le verbaliser, le dire, pour qu'elle s'en rende compte. Qu'elle ne puisse pas dire après que vous ne l'avez pas prévenue. Qu'elle ne puisse pas dire après que vous n'avez pas essayé de trouver des solutions. Vous allez dire ces choses. Et puis parce que ça va vous faire du bien que ça sorte. Quand vous le faites, faites-le toujours au calme. Dans certains cas, il va falloir s'éloigner de la personne qui est toxique. Moi, je les appelle les empoisonneurs. On n'est pas obligé d'avoir d'office un éloignement physique, mais il va falloir en tout cas faire un éloignement mental. Prévenez éventuellement la personne que pour le moment, vous avez besoin d'être seul et de vous retrouver et peut-être faire autre chose. Si c'est nécessaire que vous soyez éloigné de la personne physiquement, eh bien, faites-le. Partez quelques jours en vacances ou en voyage. Acceptez peut-être de faire des sorties avec des amis qui sont des gens positifs. Isolez-vous dans la maison, c'est-à-dire soyez dans une autre pièce que la personne. Mais créez un isolement, créez un espace de manière à vous renforcer pour pouvoir recommencer une meilleure relation ou peut-être petit à petit mettre complètement fin à cette relation toxique. La plupart des manipulateurs fouillent les personnes optimistes. D'ailleurs, réfléchissez bien, il y a sans doute beaucoup de chances qu'au moment où la relation a commencé, vous étiez en phase complètement pessimiste. Essayez de reprendre confiance en vous. Si vous avez un ami ou une amie qui est particulièrement optimiste, essayez d'être avec cette personne. Essayez de profiter de son optimisme et de son positivisme. Et donc, si vous ne vous en sortez pas tout seul, n'hésitez pas à demander de l'aide. Il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez bien sûr, si la relation est très très grave et si elle vous a diminué très très fort ou s'il y a eu des actes de violence, toujours faire appel à des équipes de professionnels. Vous pouvez aussi aller voir votre médecin traitant qui souvent, si vous avez une bonne relation avec lui, peut vous aider.
pouvez aller voir un thérapeute ou un coach de vie qui va vous aider à mettre en place des plans d'action pour sortir de votre relation toxique. Mais surtout, ne restez pas seul dans votre combat. Vous avez absolument besoin d'aide. Si vous décidez de rester seul, mettez en place ces plans d'action les uns après les autres. Ça prend du temps de sortir d'une relation toxique parce que souvent, ça a pris un certain temps pour entrer dans cette relation toxique. Ne vous découragez pas. Dites-vous vraiment que vous allez vers un mieux et que vous le valez bien. Et voilà. Alors, qu'allez-vous faire pendant votre raid? Eh bien, vous allez combattre comme un chef. N'hésitez pas à commenter, à indiquer comment vous vivez ça au quotidien. Je réponds toujours à tout le monde. Vous pouvez me joindre facilement. N'hésitez pas à témoigner de votre avancement, de manière à ce que les autres personnes de la communauté puissent le voir et puissent vous aider. Si vous avez des personnes autour de vous qui sont des personnes optimistes et positives, n'hésitez pas à aller vers cette personne, de manière à prendre un peu de leur énergie pour être positif vous-même. Et voilà, on arrive tout doucement à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce, de vous abonner. Je vais sûrement organiser ici sur YouTube un atelier conférence. Je ferai aussi un direct sur Instagram et je ferai aussi un direct sur ma page Facebook Marie Coach Bien-être. Donc, restez connectés pour être tenus au courant. Comme je le dis toujours, restez optimiste, restez positif, souriez à la vie et surtout, restez motivé. À bientôt!